Merci Aventure, toujours à Pointe de Technologie. Aujourd'hui, on va voir les sites que je vous ai montrés par la carte et par la vision 3D. Donc, cette vidéo sera sur les deux chaînes YouTube, donc Vélo Conseil et sur... parce que ça marche sur les deux, quoi, j'étais à vélo. Donc voilà, il y aura... comme ça vous fera une petite visite de Prague par les petits chemins improbables. Alors le début commence déjà pratiquement sur place parce que du coup... je vous ai épargné les transitions sur les routes fort fréquentées et puis des passages pas intéressants, quoi. Voilà, je vous ai plutôt condensé quelque chose de plus intéressant. Voilà, sur ce, bonne journée. Ça change un peu de ce que je fais, mais bon, en ce moment, j'ai pas le temps de rouler. Enfin, de rouler. J'étais parti théoriquement faire une vidéo de roulage avec deux véhicules. Alors, je me suis trimballé les deux véhicules pendant toute la route. Et ils ont pas mis les roues par terre. Voilà, parce que vous allez voir la vidéo. A bientôt, n'oubliez pas de mettre un like et puis de vous liker aussi si vous avez envie. Et puis faites un commentaire, faites pas de commentaire. Mais en tout cas, regardez, enfin faites ce que vous voulez. Allez, à plus, salut. Alors voilà le profil du premier rocher qu'on a vu sur les plans. Comme vous voyez, c'est pas praticable, hein, c'est beaucoup trop raide. L'accès est compliqué puisqu'il y a une voie ferrée juste en bas. Il y a un espèce de petit chemin qui fait le tour, mais c'est vraiment dégueu. Bon, je laisse tomber, on va aller voir plus près. Bon, je vais revenir vers Okoch et puis on va voir l'autre rocher si c'est praticable. Alors là, le chemin est bordé de... Regardez, de colza. Bon, j'ai l'impression que j'en ai fait un peu trop là. Et que maintenant, je commence à fatiguer. Okoch est à 3 km et demi. On va voir ça. Allez, c'est parti, on se motive. Là, on arrive sur le château d'Okoch. Donc je vous avais montré par la vue aérienne. Donc voilà ce qu'il y en a. J'arrive par derrière, pas par l'esplanade d'herbe. En fait, on va y aller. C'est juste après la montée là. Vous voyez comment ça a été construit tout le domaine là. Alors je sais pas si c'est vraiment des bâtiments d'époque. Ça ressemble. Mais ça peut très bien être autre chose. C'est une construction, une porte monumentale. Voilà. Voilà, ça monte bien, un petit rocher. Là, ça monte quand même. Une dame qui vous salue là-bas. Et voilà. Et à côté. Alors là, on va aller regarder le point de vue. Vous voyez, bon, c'est un château fort, hein, il n'y a rien de particulier. Hein. Voilà, c'est ça, il y a la petite ruelle qui monte. Donc on va aller voir. Voilà, la petite ruelle qui monte et peut-être la porte, on va essayer de monter jusque là. Voilà, ils ont dit que c'est pas le droit d'escalader. Bon, après, c'est quand même haut, hein, la bestiole. Vous voyez, tout est effondré à l'intérieur. Hein. On peut visiter, mais c'est payant et ça n'a pas grand intérêt, quoi. Je crois qu'ils ont reconstruit une toute petite partie ridicule, juste pour rendre des souvenirs, quoi. Donc ça n'a pas grand intérêt. Alors, un peu décent, c'est la porte Fort Alamo du Far West, voilà. Donc il n'y a rien à voir avec le château, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'était pas cher et vite fait. Voilà, et là est le seul endroit qui est à peu près visitable. Voilà, ce sont ces deux fenêtres. C'est peut-être reconstituer la chambre de Charles IV. Non, je rigole. Allez, je vous fais une petite vue de près, enfin de loin même. Avec le zoom. Voilà, va-t-on voir la princesse se sauver Et non, pas de princesse, rien. C'est un peu triste, hein. Alors là, on est sur un sentier en forêt. Tout à l'heure, j'avais quitté le rouge pour couper le détour parce que le rouge, c'est vraiment le circuit touristique qui fait passer par toutes les petites chapelles et tous les petits trucs. Donc maintenant, j'ai pas envie d'aller voir. Et je pense que c'était une ancienne route pavée. Et voilà. Donc c'est bien sympathique, c'est en forêt parce que j'en ai marre de faire des jonctions entre les champs avec des petites routes campagnardes où les gens roulent vite. Donc une petite pause et bon, comme j'ai un peu, je compte économiser, donc je monte à pied. Là-haut on récupère un autre GR et on va directement vers Divoča où je vais vous montrer un peu comment c'est. Alors ici on a Saint-Julienne, Juliana, enfin très difficile, enfin Julienne je pense. Voilà, qui était très connue pour manger des crocodiles.
En fait, c'était la Crocodila Dundee de la République tchèque. Voilà, bon, ben, très intéressant. Son histoire est palpitante et du coup, ça m'interpelle dans mon vécu quotidien. Divoka Chaka, c'est ces rochers derrière les arbres. J'essaye de vous dégager un peu pour que vous puissiez voir. Je ne vois pas grand chose. Ah, c'est là. Voilà, c'est pas ce rocher, il y en a partout et il y a toute une vallée comme ça qu'on suit. Alors c'est très très beau, mais j'ai contourné parce que j'ai un coup de mou là. Je suis vraiment fatigué et il commence à faire chaud. Alors vous voyez les arbres en fleurs, c'est assez joli. Et là vous pouvez voir un peu, un peu les cailloux derrière, les rochers. Bon, c'est très succinct, mais bon. Alors pour rentrer chez moi, je dois monter là, voir ce château. C'est un petit château qui s'appelle Jezda. Jezda, ça veut dire étoile en tchèque. Et en fait, c'est parce qu'il a la particularité d'être en forme d'étoile. Alors, il est meublé bizarrement, forcément, quand on a des pièces triangulaires, c'est pas évident à le meubler. Il se trouve en haut, il y a un très beau parc derrière. Donc, on va aller voir ça. Là, en fait, le château est tout en haut, là. Pas si loin que ça, le mur blanc qu'on voit. Et en fait, on a les ruines d'un ancien mur, d'accord, qui fortifiait le château, qui protégeait le terrain de chasse, parce que c'est un château de chasse en fait. Donc on va monter voir le château allemand. C'est assez raide, mais on y arrive. Les trois allées, des allées tellement larges qu'on se croirait chez Versailles, et qui partent du château et qui vont vers les portes extérieures. Bon, vous avez vu la vidéo, alors bon ben voilà, je suis rentré chez moi, je suis au chaud. Bon, c'est pas du tout passé comme je voulais, j'ai pas du tout fait ce que je voulais. Il y a une zone que j'ai même pas trouvée tellement à cause de la végétation, je me suis pas trop attardé. Après, je suis plutôt parti pour faire à peu près 30 bornes. Du coup, j'en ai fait 60. Mais bon, c'est pas grave. Je monte un peu d'entraînement, le petit garçon là. C'est bon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ben, c'est toujours sympa de vous partager ça. Voilà, en plus, dans le bus, humour des années 80. Je vais arrêter. Hein.